Et si on se disait tout? Et si on se disait tout sur NKTV? Bonjour à tous, et si on se disait tout ce matin avec Hervé Guinet. Hervé, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être là ce matin avec nous. Vous êtes le père, Hervé, d'une petite fille absolument magique, merveilleuse, de courage, Constance Guinet, qui n'a malheureusement pas survécu à cette terrible maladie qu'est la leucémie. Avec votre épouse Agnès, vous vous êtes battue à ses côtés pendant 7 années d'un combat acharné. Votre fille Constance, passionnée d'astronomie, a rejoint les étoiles à l'âge de 11 ans, le 8 septembre dernier, et depuis, vous continuez à vous battre pour elle et pour les autres enfants malades. Votre association s'appelle Constance la petite guerrière astronaute. Elle est sur Facebook. Il y a la team Constance qui est très active sur Facebook. Je vous invite d'ailleurs à la rejoindre en masse. Constance, la petite guerrière astronaute, est une association de terrain, Hervé. Oui, c'est ça. On a voulu reprendre le combat de notre fille après son départ, tout simplement parce qu'avec mon épouse, on s'est rendu compte qu'à l'hôpital, il y avait des manques. Il y avait pas assez d'associations sur le terrain pour venir aider ces familles. Donc, c'est souvent de l'aide logistique, hein. Ça peut être dans les services de l'hôpital, de l'achat de cafetières, de micro-ondes, tous ces appareils qui tombent en panne et qui mettent des mois à être remplacés. Ces parents qui sont 24 heures sur 24 autour de ces enfants, c'est souvent très très compliqué. Et puis après, il y a aussi une part de financière, puisque quand on a un enfant malade, malheureusement, il y a un des deux parents qui va s'arrêter de travailler. Alors bien sûr, il y a des aides, mais ça compense pas la totalité des salaires. Et puis, souvent, c'est des maladies qui durent très longtemps. Donc, ces parents se retrouvent dans ce circuit pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans pour nous. Et à la fin, ils sont complètement désargentés. Et puis, ils n'arrivent plus à subvenir à leur loyer, leurs factures. Et là, on intervient aussi financièrement pour aider ces familles. On a à peu près mis 60% de ce qu'on a collecté dans ces actions directes vers les familles. C'est en quelques mois, plus de 70 000 euros hein, qu'on a collecté et réinjecté. Et puis aussi, on finance un petit peu la recherche médicale. On a quelques projets de médecins qui nous demandent de financer, parce que vous savez aussi que la recherche médicale pour les enfants, c'est les grands oubliés tout simplement, puisque c'est à Oui, peine 3% du budget global de la recherche qui est destiné aux enfants malades. c'est terrible, C'est hein? aussi un des points qu'on soutient. Tout à fait, c'est terrible. Et à chaque fois, vous avez suivi l'actualité récemment que les associations de parents arrivent à solliciter un député pour un projet de loi, ils sont rejetés systématiquement par le gouvernement, euh, bah, par l'hémicycle, quoi. Voilà. Oui, oui. Donc c'est un petit peu compliqué pour nous. Vous aidez aussi la recherche pour les cancers pédiatriques. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Alors, ce qui est important aussi de dire, effectivement, c'est que l'association est une association de terrain. Concrètement parlant, vous avez d'ailleurs aidé une famille dans le Creusot récemment. Alors oui, c'est la première famille qu'on a aidée dans le Creusot. Depuis, il y en a des Il y en a dizaines eu d'autres hein, d'autres. qui ont obtenu des fonds de l'association Constance. Euh, Cette première famille du Creusot, bien sûr, était dans une situation financière très compliquée, plusieurs années de leucémie. Les deux parents ne travaillaient plus, puisqu'il y avait un parent qui était accidenté. Et donc voilà, donc là on était dans une impasse financière pour cette famille qui était catastrophique. Et grâce à la générosité des donateurs, des médias locaux, que ce soit ici à Toulouse ou dans leur région dans le Creusot, on a pu leur verser plus de 8 000 euros, ce qui a permis de C'est payer la énorme. totalité des loyers impayés et qui a sorti cette famille de ce système. Hervé, la leucémie tue combien d'enfants chaque année en France? Alors, la leucémie, c'est encore la première cause de mortalité de l'enfant malade en France et en Europe. On estime que 500 enfants disparaissent de cancer en France chaque année Ah oui. et plus de 70% de ces enfants vont partir de la leucémie. C'est encore un très très gros problème. Et puis, à savoir aussi que pour traiter ces enfants malades, bien souvent, c'est une fois sur deux à peu près, il faut faire une greffe de moelle osseuse. Et pour faire cette greffe de moelle osseuse, il faut des donneurs de moelle osseuse. Alors La si, France est le mauvais élève de l'Europe, car nous sommes le pays, le gros pays qui a le moins de donneurs, à peine 300 000
contre 6 millions en Allemagne. Ah oui, alors comment vous expliquez qu'en France, l'information passe mal? Concrètement, c'est quoi donner son sang? C'est quoi donner sa moelle osseuse? J'ai l'impression que les Français redoutent ça. Alors, donner son sang, les Français l'ont quand même bien compris depuis de nombreuses années, euh, même si encore on pourrait faire mieux. Mais donner sa moelle osseuse, ben, tout simplement parce que l'effort de communication n'a pas été fait, comme d'autres pays plus nordiques, comme l'Allemagne, qui parlent de ces sujets quasiment à l'adolescence, même avant. Nous, en France, eh ben, c'est quelque chose qui reste un petit peu discret. Et donc, du coup, les gens ne savent pas qu'on Oui. peut donner sa moelle osseuse ou qu'on peut donner son sang de cordon, qui revient exactement à la même chose pour la leucémie quand on est enceinte et qu'on va avoir un bébé, et puis aussi donner ses plaquettes, puisque ces produits sanguins sont absolument nécessaires à la survie des enfants qui sont atteints de cancer et de leucémie. J'ai l'impression, Hervé, que les gens se disent, oh là là, moelle osseuse, ils confondent avec moelle épinière, j'ai l'impression. Hein? Il y a peut-être Ah oui, un... bien sûr, c'est ça, ouais. C'est le grand problème, c'est-à-dire que dès qu'on parle de moelle osseuse, tout le monde se dit on va me faire une piqûre dans le dos, etc. Ben, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse, c'est ce qui se trouve dans nos gros os, les os du bassin. Et maintenant, la technologie a avancé et on récupère ces cellules de moelle osseuse dans votre sang. Donc en fait, maintenant, quand on va donner sa moelle osseuse, eh ben, en fait, c'est comme si on allait donner, des plaquettes. C'est exactement la même chose. Tout à Voilà. fait. Alors, C'est ça. La première opération à faire, c'est pas de donner sa moelle osseuse, c'est de s'inscrire sur un fichier qui permettra de matcher avec quelqu'un dans le monde qui pourrait avoir besoin de vous un jour. C'est une personne compatible sur 1 million. Donc, vous voyez, c'est quand même assez énorme. et Hervé, concrètement, pour s'inscrire sur ces fichiers, comment ça se passe? C'est à l'hôpital? C'est où? C'est à la mairie? C'est où? Alors, c'est l'établissement français du sang qui s'occupe de cette collecte. Et d'ailleurs, je vais vous parler de cette opération qui va arriver pour nous le 9 février Tout à près fait. de Toulouse, à Blagnac. Tout à fait. Euh, Le samedi on, 9 février 2019, sur le village du Don, le public pourra donner son sang et puis découvrir d'autres associations, parce que chacun lutte à sa manière. Expliquez-nous ce qui va se passer le samedi 9 février, Hervé. Voilà, c'est tout à fait exact. Chaque association lutte d'une manière différente et en général, on fait un tout et ce qui fait l'efficacité des associations en France. Hein. Alors le 9 février est organisée une journée don de vie. Donc on pourra venir donner son sang et on pourra rencontrer plusieurs associations dont quelques associations se chargent justement d'inscrire les donneurs qui le souhaitent pour être sur le fichier international de ces veilleurs de vie. Et donc ça se passe à Blagnac, près de Toulouse. Ce sera de 9 h à 15 h 30. Il y aura plusieurs associations, donc de très grandes associations nationales. Je parle du stand de l'association Laurette Fugain. Je parle ici du stand de l'association AIDA, très belle association de jeunes. Ce sont des jeunes qui luttent pour les jeunes. Donc ce sont 90% de personnes qui ont moins de 18 ans. Très belle association qu'on soutient depuis très longtemps. Et puis plus des associations plus locales à Toulouse, les Gladiateurs. Et tout ça sera aussi animé par une association qui s'appelle l'école de cirque PEPS, qui toute la journée fera de la jonglerie et proposera aux enfants, puisque les gens, on leur propose de venir en famille. Donc pendant que les parents donnent leur sang, les enfants prendront des cours de cirque avec cette très belle association. Voilà. Le village du Don sera positionné où exactement? C'est à Blagnac, mais où exactement? Alors, ça va se passer au chapiteau des Ramiers. Alors, il y a la grande salle des fêtes municipales qui est sur les Ramiers. Le chapiteau est juste à côté. Et le chapiteau sera divisé en deux. D'un côté, l'espace pour le don avec l'établissement français du sang. Et de l'autre côté, l'espace du village des associations. C'est parfait. Alors, si vous aviez, Hervé, 1 minute pour convaincre nos auditeurs d'aller donner leur sang ou d'aller donner leur moelle osseuse, vous diriez quoi? Je dirais que la leucémie, elle tombe au hasard dans toutes les familles et tout le monde doit être concerné puisque ça peut être vous-même ou vos voisins ou peut-être même vos frères et sœurs. Et donc je pense que cette action solidaire, elle est absolument nécessaire. Et puis en plus, en janvier 2019, ça pourrait être une très très belle résolution de s'inscrire sur le fichier international des donneurs de vie pour cette année. Tout à fait. Qui soutient votre action aujourd'hui, Hervé?
Alors cette action, elle est soutenue par beaucoup de monde, hein, puisque tout le monde quand même a été impacté dans sa famille par un cancer ou une autre maladie comme celle-ci. Bien sûr, la ville de Blagnac, c'est elle qui nous soutient énormément. La ville du Vernet aussi, Oui. où est déclarée cette association qui nous finance et qui nous soutient. La ville de Toulouse, bien sûr. Et puis de nombreuses entreprises qui nous ont déjà soutenus en nous donnant ou des fonds. Où je parle de Thales Avionique Toulouse, où le comité d'entreprise nous a donné plus de 4 000 euros de chèques cadeaux pour des enfants malades à l'hôpital. Donc 6 hôpitaux de France Formidable. on peut obtenir ces chèques cadeaux. Voilà. C'est formidable. Alors Et bien d'autres. bien sûr, c'est formidable. Il y a une belle énergie. Alors, il faut bien sûr soutenir à fond la team Constance. J'informe nos auditeurs de votre impact sur Facebook, mais également avec votre très joli site constance lapetiteguerrièreastronaute.org, guinée.agnès@constance lapetiteguerrièreastronaute.org et votre site, un numéro 07 68 56 85 89. Hervé, on se quitte avec une note d'espoir. C'est ça. La note d'espoir, c'est de réussir à faire diminuer ces cancers de l'enfant. Oui. C'est possible en France, on y arrivera, mais il faudra quand même financer plus la recherche que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup Nathalie. Au revoir. Au revoir.